Bien, bonjour. Alors, l'objet de cette vidéo aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, est de parler du prétérit. Alors, qu'est-ce que le prétérit? Eh bien, le prétérit, c'est l'équivalent du simple past ou du passé simple. Donc, cette clarification est importante à faire. Les termes que je viens d'utiliser sont identiques. Ils se réfèrent exactement au même temps. Alors, vous les avez peut-être tous entendus déjà lors de votre scolarité, mais c'est la même chose. Par ailleurs, c'est un des temps les plus courants en anglais. Donc, évidemment, il faut le maîtriser. Alors, dans quel cas est-ce qu'on utilise le prétérit? C'est généralement pour exprimer un fait passé, révolu. Révolu, ça veut dire terminé, totalement terminé, qui ne se poursuit pas dans le présent, et souvent avec une date, c'est-à-dire une référence à un moment passé terminé. Alors, j'ai mis date entre guillemets parce que la date, elle peut être explicite ou implicite. À quoi est-ce que ça correspond en français? Eh bien, le prétérit correspond généralement à un passé composé, souvent aussi un imparfait. Ça peut être également un passé simple, un passé antérieur, un présent ou un futur de narration. Exemple concret de prétérit, ici avec un verbe régulier. They worked hard last night. Ils ont travaillé dur hier soir. Deuxième exemple, avec un verbe irrégulier. I began English when I was 11. Alors, comment est-ce qu'on le forme? Dans les phrases affirmatives, tout simplement, on met un sujet d'abord, n'importe quel type de sujet. Ensuite, le verbe au passé. Donc, il y a deux cas de figure. Premièrement, si c'est un verbe régulier, on rajoute ed ou d. On met simplement d si le verbe est déjà terminé par un e. Deuxième cas, si le verbe est irrégulier, eh bien, on utilise la deuxième colonne des verbes irréguliers. On a à nouveau nos exemples concrets. They worked hard last night. On voit bien le verbe, on a rajouté ed ici. Dans le deuxième cas, on a pris la deuxième colonne des verbes irréguliers. Le verbe commencer, c'est première colonne begin, deuxième colonne began. C'est simple, ça fonctionne comme ça pour tous les verbes. Dans les phrases négatives maintenant, on prend toujours notre sujet, on met derrière did not ou alors didn't. C'est la forme contractée de did not qui est encore plus courante. Puis on rajoute le verbe. Donc à sa forme, ce que j'appelle toute nue, c'est-à-dire c'est la base verbale, la première colonne des verbes irréguliers ou alors sans ed. D'accord? Le verbe, rappelez-vous, le verbe tout nu. Pas de tout devant, pas de ed, pas de deuxième colonne, etc. Exemple avec nos phrases. La première phrase avec un verbe régulier. They didn't work hard last night. Ils n'ont pas travaillé dur hier soir. On voit bien qu'on met didn't et le verbe sans rien derrière. Pas de ed. Deuxième cas, avec un verbe irrégulier pour une phrase négative, on dit I didn't begin English when I was 11. Et là, on met bien begin, donc la première colonne des verbes irréguliers. Surtout pas la deuxième. Voilà pour les phrases négatives. Dans les phrases interrogatives, on commence par did, puis derrière, on met le sujet, puis le verbe. Idem, à sa forme,
toute nue. Base verbale. Dans le cas de verbe régulier, voilà l'exemple de notre phrase. Did they work hard last night? OK, pas de ED ici, puisque le prétérit est déjà sur l'auxiliaire did. Ce n'est pas la peine de le mettre deux fois. Dans le cas de verbes irréguliers, c'est la même chose, on commence par did, et ça donne « Did you begin English when you were 11 ?» Et on met bien « begin », première colonne des verbes irréguliers. Dans les phrases interrogatives, alors ces phrases sont beaucoup plus courantes qu'en français et ne sont pas du tout littéraires, contrairement au français. On commence par « didn't », donc c'est un mélange de négation et d'interrogation. Ensuite, on met le sujet, puis le verbe, tout nu. Pour la première phrase, ça donne « Didn't they work hard last night ?» Pour la deuxième phrase, « Didn't you begin English when you were 11 ?» Qu'est-ce que ça donnerait en français? Ce sont des expressions du style « Ils ont travaillé dur la nuit dernière. » Hein? En français courant, on pourrait dire ça, ou alors c'est bien ça. On cherche une approbation quand on utilise une interro-négative. Voilà pour ce qui est du prétérite. Je pense que ça a été assez clair. Et je vous propose de faire des exercices par rapport à ce temps.